Stay hungry, stay hungry, stay foolish, stay foolish. Stay hungry, stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay foolish, stay Bonjour à tous, faut juste que je mette le chat un instant. J'ai oublié. OBS. Voilà. Salut Alain, je sais que c'est toi. Salut Ambre. Salut Sarah. Salut Christophe. Salut Hélène. Salut Audrey. Salut Guillaume. J'espère que vous allez bien, que vous êtes réveillés. Moi, pour ma part, ça va. Alors. Un petit peu d'eau, important. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va essayer de terminer ce qu'on avait engagé la dernière fois,
c'est-à-dire l'effet des animations qui se font en série. Salut Ahmed. Eh oui, mais faites attention avec le café. Trop de café tue le café. Non, moi j'essaie de boire un peu moins de café parce que ça me bouffe mon énergie. Ça me bouffe un peu mon énergie, pas au moment dont j'ai besoin. Mais c'est vrai que c'est difficile quand on prend l'habitude de boire du café de moins en boire. Euh, oui, on était en train de réfléchir. J'avais trouvé la solution la dernière fois à notre petite interrogation comme ça. Et il fallait régler du coup les valeurs d'animation, de vitesse d'animation par rapport à une valeur qui serait absolue. Et on avait essayé de la mettre dans le SCSS, mais ça n'avait pas été concluant. Et du coup, comment est-ce que j'avais fait? Ah oui, donc je me souviens en fait, le problème c'est que ça fonctionnait, hein. C'est juste que c'était... vous vous souvenez, j'avais mis une animation à l'intérieur du composant là, et c'était genre ça, je crois, ou je sais plus. Et il voulait pas l'afficher. Donc du coup, c'est réglé. En fait, c'est juste que quand on met une classe animation, enfin keyframes en scope, donc en scope, c'est-à-dire qui n'a lieu d'exister que à l'intérieur de ce composant-là, bah, malheureusement, les animations, on peut pas les mettre dynamiquement, donc il a fallu que je sorte les animations du scope. Et voilà. Salut Mir. Désolé, je me gratte l'oreille. Bon, écoutez, j'ai aussi une annonce à vous faire après, mais je vais attendre qu'il y ait un peu plus de monde. Euh, On va essayer d'avancer là-dessus déjà. Juste que je me souvienne un peu où est-ce qu'on en est. Je crois qu'on avait ici les... où est-ce qu'on avait mis cette animation déjà je veux juste retrouver. Peut-être qu'on l'avait mis directement là-dedans. Je sais que c'était une animation qui était... Je crois que c'était là. Hein. Get animation... Oui, c'était ça. Ici, on avait... Donc voilà, j'avais mon timing ici qui était défini. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'avoir un base clock, là, on va faire une fonction ou un truc qui retourne. Salut Steph. Eh ben, je sais qu'il est... Alors Steph est un de mes meilleurs amis. Et vous pouvez tous lui dire bonjour, Stéphane Gilbert. Salut Stéphane. Et qui est parti vivre à La Réunion, voyez-vous. Donc il n'est pas à la même heure, il triche. Il doit être 10h du matin chez lui. Hein. Donc c'est facile à 10h du matin. Nous on est là à 8h. Non, je rigole. Bah merci de passer, mec, ça fait plaisir. Ah bah, bien joué Alain pour l'abonné. Alors, donc comme je vous le disais, j'avais fait un petit plugin en fait qui me permettait de récupérer ici le timing. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... on va faire ça. Ici, on va déclarer une constante qu'on va appeler base clock, qui sera égale à 500. Ah bah oui, je sais qu'il est 10h, je sais qu'il y a un décalage de 2 heures avec la réunion, donc tu vois, je me tiens informé. Stéphane, qu'on peut remercier, puisque Stéphane sauve des vies. Voilà, c'est ça son métier, il sauve des vies. J'en dirai pas plus. C'est un super héros. Voilà. Salut Richard. Et donc, on va avoir ici cette constante qu'on va faire passer comme ça. Ça m'évitera, en fait, vous allez voir. On va faire un truc qui va s'appeler... on va l'appeler ultra fast. Parce que c'est drôle de l'appeler ultra fast. Et ça va être base clock divisé par 5. On va voir comme ça. Ce qui va nous permettre, en fait... voilà, ici, au lieu de mettre ça, on va mettre un... Maintenant, on va devoir remplacer, en fait, tous nos timings par ce truc-là. Ouais, salut Steph.
Bon taf à toi aussi. Du coup, base clock, ça va être du coup ultra fast. C'est drôle ultra fast. Ah bah regarde, je dis c'est drôle ultra fast et j'ai Ultra Rush qui commente. Salut Ultra Rush. Salut, je suis développeur Unity et j'aimerais tenter de faire une app mobile. Quel framework, langage me conseilles-tu, sachant que je viens du C#? Pour faire une app mobile, bah en vrai, ça dépend de l'app que tu veux faire, mais sinon je conseille, comme d'hab, hein, Flutter et Dart, parce que tu vas pouvoir coder en même temps pour iOS et Android et ça va te faire gagner beaucoup de temps. Et surtout, tu seras pas trop dépaysé si tu as fait du C#. C'est pas très compliqué Dart. Salut Noam. Alors, on va devoir aller maintenant traquer tous les endroits où on a mis cette animation. Et ça va être un peu galère parce que normalement, vous voyez toutes ces animations-là, en fait maintenant il va falloir les adapter différemment. C'est-à-dire qu'on va plus avoir euh, l'animation comme ça, on va avoir l'animation en inline, donc à l'intérieur du composant. Bah, merci Noum, ça fait loin le Sénégal. Merci. Ouais, je sais que j'ai beaucoup d'abonnés en Afrique. Ça fait plaisir d'ailleurs. Merci à tous les Africains qui me suivent. Du coup, on va essayer de faire ça en fait, vous voyez, cette petite fonction là, get animation, parce que elle est bien pratique dans le sens où elle nous donne directement en fait le timing ici. Vous voyez? Très bien. Pour l'instant, on va passer là-dessus. Donc, on va se mettre en parallèle. Xamarin est en C#, il me semble, pour le mobile aussi. Ouais, mais Xamarin, c'est un peu en train de... Je sais que, bah, vous voyez, mon mentor Open Classroom, quand j'étais chez Open Classroom, lui, il faisait beaucoup Xamarin. Il avait codé l'application que j'ai recodée ensuite, d'ailleurs, en Xamarin. Et il y a eu pas mal de problèmes de suivi de version et tout sur Xamarin, donc je conseille pas forcément. Flutter est plus... alors, c'est un peu la hype, hein, bien sûr, mais il est plus facilement maintenable, je trouve, en ce moment. Enfin, depuis un moment. Alors, on va repasser maintenant tous nos trucs et on va regarder. En gros, si vous voulez, c'est à chaque fois quand il y a les classes ici, animate pop, animate push. Et donc, du coup, on va devoir prendre ça et checker là comment ça marche. Ouais, c'est un langage qui dégringole. Bah ouais, Flutter essaie de prendre un peu sa place, hein, en plus, j'ai l'impression. Donc, alors, je baisse un peu mon micro. J'ai mal placé mon micro ce matin. Il est trop beau. Voilà, donc là, on voit qu'on va devoir aussi checker où est-ce qu'on est en termes de navigation. Et comme on l'a fait ici, on va devoir ajouter en fait une balise style pour les animations uniquement. Donc je vois que j'en ai pas déjà. Et cette balise style, en fait, ça va nous permettre de checker si on est en pop ou en push, et donc du coup de choper l'animation correspondante. Et surtout, on va faire une autre condition, c'est qu'on va checker si on est en Nav History Max 3 en fait. L'avantage, c'est que c'est juste cette propriété-là. Et je pense que je peux peut-être faire directement comme ça. Non, on va pas faire comme ça, on va faire différemment parce que je suis pas sûr que ce soit comme ça. On va faire animation. D'abord, on va faire ça. Ensuite, on checkera s'il y a d'autres animations, mais normalement, c'est sûr qu'il y aura d'autres animations. Ici, on va faire ça pour mieux voir. Et du coup, l'animation s'appelle NH3 Deepest Card Pop. NH3 Deepest Card Pop quand on est en pop. Et sinon, NH3 Deepest Card Push. Voilà. Et sinon,
Rien. Donc sinon rien par rapport à ça. Pour l'instant. Mais je sais qu'il y en aura d'autres. Ensuite. Ensuite. Je vais mettre du coup ces animations-là en commentaire pour l'instant, pour éviter que ça... Shahid. Je suis Emmanuel Macron. Bonjour, président. Salut, Maxime. Alors, maintenant, on va passer à la carte Behind. Donc là, pareil, on va pas appliquer comme ça. Du coup, ça, je peux pas le mettre facilement en... Mais c'est pas très grave parce que c'est que des classes, donc c'est pas très grave. On va les laisser pour l'instant. Noom, est-ce que vous pouvez vous faire une session sur les microservices avec Spring? Ouais, mais je ne connais pas du tout, malheureusement, Spring. Je sais que c'est le framework Java, mais je fais pas de Java. Je fais pas de Spring, je pourrais pas, malheureusement. Il faudra que tu trouves la ressource ailleurs. Alors, on va récupérer ça. On va, pareil ici, traiter notre animation, qui va correspondre quand on est à pop. Et d'ailleurs, en fait, je vais devoir les garder quand même, les propriétés là, parce que je vois que j'ai pas forcément ce qu'il faut, quoi. Et ça va être nh3 behind card pop. On est toujours en Navistory max 3, hein, donc j'ai toujours la condition qui est la même, donc c'est bon, je peux copier. Shahid, je suis le président de la République et vous devez payer vos impôts sur la chaîne YouTube Axel 900 en mettant des dons. MDR. Merci, monsieur le président, mais on a déjà trop d'impôts. Alors, ce qui fait que là, je vais quand même mettre juste ces trucs-là en... comme ça, voilà. Et... tac, tac, tac. Normalement, ça va être ça, c'est bon. Ici, NH3, ça va être la page card, donc elle va avoir pareil le même truc. On verra même peut-être qu'on pourra faire un truc cool. Voilà. Et là, on va choper l'animation NH3 page card pop ici. Et NH3 page card push ici. Ouais, il faut des modos, ouais. Je sais. Salut Nicolas. Ouais, bah après... Chacun tente de faire son trou comme il peut, hein, mais... C'est... Quand tu as besoin de faire ça, quand tu as besoin de faire ça, c'est que tu n'as pas compris comment, entre guillemets, faire fonctionner ta chaîne. Ça va sûrement pas marcher comme ça. Malheureusement pour notre ami le président. Je sais pas si je peux... Est-ce que je peux ban, moi? Oh, la flemme, ça sert à rien. Bon, on continue. Donc, on va avoir la push card ici. Bah alors juste, Shade, arrête de faire de la pub comme ça. Si t'as besoin Bah si tu spams, je vais te ban, hein, donc arrête. Juste arrête de mettre des messages. Bref. Allez, style, on passe au push. Donc quand on est en push, là on va vérifier. Maintenant, lui il a que push forcément. Salut Virbaya. Qui est là? Push, card, push. J'ai oublié un P ici. Et on va lui donner du rien. Mais on verra après si on a besoin de le modifier. Style, ok. Et maintenant, on va devoir passer... Bon, Shade, t'es lourd, je te banne. Si c'est possible. Est-ce que je peux ban? Je sais même pas comment on ban, vous voyez. Je peux ban? Bloquer temporairement. Tiens, je te fais un temp ban.
Tu l'as cherché. Voilà. Je sais pas si ça va marcher. C'est ça? Ah bah oui, c'est ça. Voilà. Allez, désolé. Fallait pas abuser. Du coup, hum, 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 on va passer au niveau 4. Et le niveau 4, ça va être... Ouais, je sais, je suis trop sympa, mais c'est dans ma nature. J'aime pas... Il y a juste une limite à pas dépasser. Voilà. Donc maintenant, on doit vérifier si on est en NH4. Et du coup, NH4, c'est cette condition-là. Et on va juste avoir à l'appliquer ici. Comme ça. Et vérifier comme ça. Ouais, vous pouvez signaler, je crois. Bon, après, vous acharnez pas sur lui quand même, hein, ça sert à rien. Il essaie de faire fonctionner sa chaîne, après, mais bon, c'est juste que ça fonctionne pas, tu peux pas... ça ne marche pas. Ça ne marche pas si tu fais ça. Donc, on va faire ça. Pour récupérer encore la condition qu'on avait mis là. Franchement, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé au début, quand la chaîne commençait à fonctionner, il y avait des gens qui me demandaient comment faire pour, entre guillemets, percer. Moi, j'ai pas percé non plus, mais ça va quoi, on se débrouille bien. Euh, et... Attendez, je regarde juste un truc, je crois qu'en fait, oui, c'est bon. Comment percer? Et à chaque fois, je leur disais la même chose. Je leur disais, ben, je sais pas. En fait, juste, il faut faire régulièrement du contenu et essayer de faire du contenu qualitatif, c'est le seul truc. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai rien trouvé d'autre, perso. Et surtout pas spammer, et surtout pas... Ça, c'est... Si tu veux tuer ta chaîne, y a rien de mieux que de faire ça. Je pense. Voilà. Donc là, maintenant, on va récupérer notre petite condition ici. Ouais, bah, je pense aussi, hein, Guillaume. Je suis d'accord avec ça. C'est ma façon aussi de voir les choses. Alors... Et surtout, c'est un peu bizarre, mais c'est un peu comme dans tous les projets. Mais il faut... Ah, lui, on l'avait pas vu. Si, je l'ai juste pas mis. Il faut pas s'attendre à quoi que ce soit, en fait. Il faut juste le faire et pas se dire c'est pour réussir ou pour faire ci ou pour faire ça. Il faut juste le faire et voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, rectifier le tir. Moi, j'avais fait... Ah, vous voyez, là, il y a un petit problème. Pourquoi? Ah, c'est peut-être la même, en fait. Ok. Ouais, je suis d'accord aussi, Nicolas. Faire des choses qu'on aime. Faire des choses qu'on aime et qui nous passionnent, et sinon, on transmet rien du tout. Et oui, c'est comme dans tous les tafs. Ouais, c'est comme dans tout, le taf. Tu as bien raison aussi, Virbalia. Mais faut faire les choses avec un objectif en tête, hein. Moi, je voulais jamais cacher, hein. La chaîne YouTube, je l'ai fait parce que j'ai besoin de... J'ai besoin de gagner en exposition pour mon travail, pour pouvoir... si un jour j'ai envie d'être indépendant, avoir fait tout ce travail sur YouTube, ça me permet d'avoir quelque chose à montrer. C'est un peu mon portfolio à moi, si vous voulez. Et puis en même temps, bah, ça aide la communauté, et moi, ça me permet d'échanger euh, avec des gens sympas, et ça crée plein de choses, en fait, de créer du contenu comme ça. Donc c'est ça qui est cool. Et puis ça m'apporte aussi, vous voyez, des revenus. Alors, je mets pas de pub, je mettrai pas de pub, en fait, au final, hein. J'ai bien réfléchi, je mettrai jamais de pub, je pense, sur la chaîne. Mais par contre, les sponsors, c'est cool, ça fait rentrer un peu de cash que je peux réinvestir direct, en fait. Ça, c'est cool. Ah bah, Bakar. Je viens d'arriver, c'est quel langage utilise mobile? C'est pas clair. Ah oui, ça doit être assez difficile de voir sur mobile. C'est du JavaScript et c'est sur un framework qui s'appelle Nuxt qui utilise Vue. Voilà, c'est du web, en gros. Salut Jean-Marc. Ahmed, tu codes en quel langage et framework? Mon écran est flou, je vois rien. Essaie de mettre en HD. Sinon, c'est sûr que tu vas pas voir. Ça code en JavaScript. Et c'est ce que je viens de dire à Babacar, en fait. Voilà. Là, on voit qu'on a à peu près la même condition.
On a même carrément la même condition. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste... On va le laisser pour l'instant pour, en termes, pour avoir une indication quand même. Pour garder une trace, on va dire. Mais sinon, en théorie, on n'en a pas besoin forcément là. Jean-Marc, j'ai un bug sur MAMP. J'utilise un MacBook Air. Un MacBook Air, j'imagine. M1, le bug est constant. Par quoi puis-je le remplacer? Je sais pas si ça a été mis à jour pour les Mac M1, mais ça dépend ce que tu veux faire. Après, je crois pas qu'il y ait d'autres serveurs PHP. Faut que tu cherches serveur PHP, mais je sais pas. Je t'avoue que je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Sinon, après, ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux juste déployer... Tu peux essayer... je vais peut-être te dire n'importe quoi, mais tu peux essayer... Mais après, ça va peut-être être un peu complexe, mais... De faire un Docker ou un truc comme ça, si ça fonctionne sur Mac, je sais pas. Et là, du coup, on veut juste celle-là. Et on est en push. Voilà. Voilà, voilà. Exemple. Mais c'est pas sur... Exemple, c'est pas sur Linux, juste? Ah non, c'est LAMP sur Linux, je suis bête. Ouais. Ah bah ouais, très bonne idée. Merci le chat. Nicolas, franchement, je commence un peu à mettre les mains dans JS et c'est une vraie jungle, les différents frameworks JS. C'est facile de se perdre en débutant, je trouve. Ouais, sinon Docker, c'est ce que je disais aussi. Salut Hugues. Je ne sais pas non plus, Hélène. Nicolas, ouais, par rapport à JS, en fait, faut pas que tu... si tu commences à apprendre JS, faut surtout pas que tu apprennes un framework tout de suite. C'est surtout ça. Faut que tu prennes le temps de faire du JS Vanilla, justement, sans aucun framework. Et une fois que tu auras maîtrisé ça, tu passeras sur un framework et tu auras... peu importe après le framework que tu utiliseras, mais... de toute façon, ce sera soit React, soit Vue, j'imagine, ou Angular. Mais bon, Angular, si tu fais du JavaScript, il faudra que tu fasses un peu de TypeScript, ce qui est une très bonne chose, hein, mais voilà. Ah bah voilà, Maxime est du même avis. Il faut se buter en Vanilla avant de taper dans les frameworks, je pense. Exactement. Vanilla, 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 Vanilla. Parce que tu vois, après, sinon, c'est trop facile. Et il y a des choses que tu vas pas faire correctement ou que tu sauras pas faire parce que tu vas te reposer sur des fonctionnalités d'un framework alors que c'est tout aussi intéressant de savoir les faire en vrai. Hugues, est-ce qu'on peut retrouver le code source de ton code? J'ai du mal à lire, mon écran est pas top. Pas sur ce projet-là, je le mets pas en open source celui-là. Je stream dessus, mais je le mets pas en open source. Par contre, si ça vous intéresse, sur mon GitHub, j'ai mis une version où il y a que les composants. Ouais, je vous ai pas dit. Je vous tiens même pas au courant. Si vous avez envie de voir un petit peu ce projet de base, j'ai envie d'éternuer, c'est à cause du pollen, je suis désolé. Ça me pique le nez. J'essaie de pas éternuer dans le micro pour vous, mais c'est dur. Vous avez sur mon GitHub un projet open source qui contient la base de ce projet-là, si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Mais ce projet-là n'est pas destiné à être open source, donc je ne mets pas le code en... Je suis désolé. Virbaya, je fais du Vanilla pur pendant 6 mois avec un mentor et maintenant je passe de Vue à React pour apprendre les bases en arrivant vraiment à voir ce qui est propre au framework et ce qui est du JS. Ouais, voilà, exactement. Alors, si vous voulez, mon GitHub, c'est... je vous le mets dans le chat. Attendez. C'est juste ça. Mais suivez-moi hein, sur GitHub, faites-moi des... Devenez mes followers sur GitHub. Devenez mes followers. Je veux des followers sur GitHub, c'est la classe. C'est les plus durs à avoir, les followers sur GitHub. Bon. Là, ça me semble plutôt clean. On a fait le tour des animations ici. Après, il va y avoir les animations qui vont concerner le titre dans les cartes et tout. Et puis, il va y avoir pas mal de trucs qu'il va falloir régler aussi, notamment là. Vous voyez ça? Là, il faut régler ça. Donc, on va récupérer notre valeur ici. Qu'on va mettre comme ça. Voilà. Et face navigation mode, est-ce qu'on l'a mis en place?
Là, c'est Sync with Animation, donc ça aussi, il faudra le pop stack until. Ah oui, bah voilà. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'était le truc qu'on avait fait, ok. Et on avait juste fait un test. Le premier, il apparaît tout de suite. Donc on va lui mettre 1 milliseconde. Et là, on va lui mettre du coup... ultra fast. Parce qu'en fait, c'est forcément ça. Et là, on va du coup devoir mettre 10 points. Fast navigation mode, on va le passer à true. Et là, normalement, j'ai juste à faire 10 points fast navigation mode. Alors j'ai mis point true, mais c'est égal false. Et en haut, c'est égal false aussi. J'ai une vidéo cool aussi qui arrive là, que j'ai fait en partenariat avec Hostinger, qui sortira dimanche. Je vous le dis. Ouais, allez gonfler mon nombre d'abonnés sur GitHub. Je mets pas grand chose, mais je vais mettre de plus en plus de trucs, donc suivez-moi. Ouais. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, j'ai fait une vidéo qui va paraître dimanche sur comment héberger gratuitement. Ah, ils sont cool, hein, Hostinger, quand même, parce que leur business, c'est de vendre de l'hébergement. Et moi, je fais une vidéo sur comment héberger gratuitement avec Firebase, une application genre Vue, React et tout. Et je fais juste un truc sur leur nom de domaine. En fait, en gros, je montre comment relier un nom de domaine Hostinger avec ce truc-là. Mais ils sont plutôt cool parce que, en gros, c'est pas leur business de dire faire gratuitement. Mais nous, on le fait payer. Donc, ils sont plutôt sympas. Et du coup, en fait, c'est un petit partenariat avec eux et ça inaugure en fait un nouveau format qui est DevTips, dans lequel en fait on va enfin me faire du code un peu sur la chaîne et où je vous donne des astuces de code. Voilà. Mir, un pote m'a demandé un site WordPress avec un design assez spécifique que je ne trouve pas dans les thèmes. Ah, peut-être qu'il n'est pas dans les thèmes, il faut peut-être que tu fasses toi-même le thème ou que tu adaptes un thème. Salut Hélène, bonne journée. Je pense qu'il faut que tu le fasses toi-même, ouais. Ou alors que tu trouves quelque chose de similaire et que tu l'adaptes. Si t'es encore là, Hélène, attends, juste un instant, j'ai une annonce à vous faire. Alors vous allez être très triste. C'est l'annonce du matin de 8h30. Vous allez être très triste. Demain sera le dernier Daily Dev, voilà, je vous l'annonce. Ce sera la dernière Daily Dev jusqu'à nouvel ordre, puisque j'ai trop de boulot. Donc il va falloir que je travaille. J'ai un projet que je dois faire en plus de mon boulot. Et l'heure entre 8h et 9h devient un peu trop précieuse, malheureusement. On arrive à un moment aussi sur le Cool Dev Club où je vais devoir produire de la réflexion, du contenu et la suite. Ce qui veut pas dire qu'on n'aura plus jamais de Daily Dev. Non, c'est pas le dernier pour toujours. C'est le dernier pendant une période indéfinie. Jusqu'à un certain moment. En fait, je veux réfléchir à une autre manière de faire, parce que c'est beaucoup de travail aussi pour moi, c'est très fatigant, je vous le dis, tous les matins à 8h, c'est pas forcément... Enfin, vous me fatiguez pas, hein, je vous adore, mais ça demande une énergie de coder en live, qui est intéressante, hein, qui fait progresser, mais je suis un peu fatigué en ce moment, et surtout j'ai beaucoup de travail à côté. Donc jusqu'à nouvel ordre, malheureusement, on va arrêter les daily dev. Je vais réfléchir à un autre format de live pour qu'on se retrouve quand même ensemble, mais un live qui sera peut-être plus à un autre horaire. Par exemple, en semaine à 18h peut-être, une journée. Et oui, ce serait ça, bah, je vous regarde un petit peu. Ouais, ce serait ça, Audrey. En gros, ce serait weekly. Ce serait un live par semaine de 1 heure ou 2 heures à un autre horaire qui serait, je sais pas, centré sur quoi, mais qui pourrait concerner le Cool Dev Club ou concerner autre chose, mais ce serait
un live comme ça, et après, quand on re-rentre dans une phase de dev, où moi, je sais que je vais bosser dessus sur Cool Dev Club ou autre chose, à la base, si vous voulez, ce format Daily Dev, c'était plus pour faire des petits projets marrants, où on en verrait le bout, en fait. Au bout de 2 semaines, on en verrait le bout. Et du coup, je pense que ce serait intéressant Moi, je vais continuer de toute façon à faire le Cool Dev Club, parce que j'ai envie de faire cette plateforme-là, hein. Elle existera, vous inquiétez pas. Mais ça arrive, comme je vous le dis, à une embouchure où il faut que je produise du contenu pour. Et par contre, ça pourrait être intéressant dans quelques temps de repartir sur ce concept-là, Daily Dev, pendant une période genre 2-3 semaines. On fait des daily tous les jours, comme on fait là, mais on fait un petit projet et on en voit le bout, en fait. Et je pense que c'est plus sympa, parce que là, c'est un énorme projet, en fait. Et je pense que, même je le sens dans les échanges qu'on a ensemble, c'est aussi intéressant quand on peut échanger. Malheureusement, sur ce projet-là, j'ai une vision qui est vachement euh, fermée, entre guillemets. J'aimerais bien aussi un truc où on peut se donner des idées et tout. Bon, voilà, je me justifie, mais... Virbaya, 18h, pas top quand on est maman. Mais c'est pas parce que je dis 18h que ce sera 18h, hein. Ce sera peut-être une soirée 21h, 22h, je sais pas. C'est possible, hein, que ce soit ça. Ce sera peut-être 21h, 22h. Je vais vous demander votre avis, de toute façon, vous inquiétez pas, je vais pas faire ça sans vous demander votre avis. Mais du coup, demain sera le dernier Daily Dev. Voilà, je vous l'annonce. Et ce sera le dernier Daily Dev avant la suite, qui prendra sûrement une autre forme. Ouais, voilà. Mais je sais que vous me suivrez, j'espère bien. Et on sera encore plus nombreux, je pense, si je fais un horaire de plus grande écoute. Je pense qu'un 21h, 22h, ça peut être sympa. Ouais, merci Ali. Merci en tout cas de me soutenir dans cette décision. Euh, Parce que j'ai pas envie j'ai pas envie de vous abandonner, moi j'aime bien faire ça. C'est pas que j'aime pas le faire, c'est juste que c'est très fatigant et que j'ai beaucoup de boulot. Et oui, la vidéo de dimanche va être cool, vous inquiétez pas. Et puis ça me permet aussi, vous voyez, si j'ai 7 heures supplémentaires là, de 8 heures à 9 heures, de temps en temps, de pouvoir écrire mes vidéos. Euh, je réduis un peu le rythme aussi sur les vidéos. Je repasse à une vidéo toutes les 3 semaines, parce que c'est beaucoup J'ai trop de travail en ce moment, beaucoup trop de travail. Alors je vais pas me plaindre, c'est bien. Mais c'est difficile de jongler entre mon boulot en CDI, où j'ai des horaires fixes et je peux pas y déroger. En plus, je vous ai dit, j'ai une mission freelance à côté que je veux mener à bien. Bon, mon client est très compréhensif, et il le sait très bien que je peux pas passer énormément de temps sur son projet régulièrement, et c'est très bien, et je peux travailler que comme ça. Donc je suis très content aussi de faire ce projet-là à côté. Je vous en parlerai d'ailleurs quand on l'aura terminé, parce que c'est très intéressant. Et voilà. Mais n'oubliez pas que sur Discord, on sera toujours là, et j'essaie de vous donner des coups de main et tout quand je peux. Dimanche, c'est en live? Non, dimanche, ce sera la vidéo classique du dimanche. Car je crois que l'algorithme YouTube aime bien le dimanche matin. Aux côtés de McFly et Carlito, le dimanche matin. Vous regardez le petit McFly et Carlito, et puis après, vous regardez la vidéo de Coder c'est cool, hein? Je rigole, hein. Euh, Vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Bon, bah écoutez, là, on a au moins ça qui est bon. Normalement, ça devrait fonctionner. On va voir. Là, il faut que là, ici, ça fonctionne toujours. Donc, je vois que là, j'ai un petit bug, hein. Il y a un truc qui est pas passé. C'est pas très grave. On va le résoudre après. Alors là, j'ai une carte qui disparaît carrément. Ouh là là. Que se passe-t-il? Bon, va falloir débugger un peu tout ça. Salut Alexandre, salut Florian. Je te trouve super présent sur Discord, c'est sympa. Bah ouais, bah ce serait bête que... En fait, moi j'aimerais bien qu'il y ait plus On est beaucoup sur le Discord, mais il n'y a pas beaucoup d'animation dessus. Et j'aimerais bien que ça prenne une autre tournure, mais pour que ça prenne une autre tournure, il faut qu'il y ait quelque chose autour duquel discuter. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas blâmer la communauté parce que les gens sont pas très actifs sur le Discord. C'est à moi aussi voilà, de créer une émulation pour vous aussi. Vous êtes ma communauté, et j'ai une responsabilité envers vous quand même. Voilà. Ah, comment elle va la voiture?
Bah écoutez, j'ai trouvé un garage très sympa à côté de chez moi. Le gars est très sympa. Et, euh, et je crois que j'avais à peu près vu d'où venait ma fuite d'huile. C'est rien de grave apparemment. C'est juste le joint de la pompe à vide, si ça vous intéresse de savoir. Mais c'est le joint de la pompe à vide. Voilà. Mais sinon, elle va bien. Là, elle est encore au garage. Normalement, il me gère ça aujourd'hui. Je la récupère tout à l'heure. Bon, vous voyez là, j'ai un autre truc qui se produit. C'est que... euh, Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? J'ai l'impression qu'il me lance deux animations d'un coup. Peut-être que c'est dû à un bug. Là, ça marche. Et là, il me fait ça. Hmm. Pourquoi me fait-il ça? Ce qui est étrange en plus, c'est que tout est synchronisé. Ouais, c'est vrai, c'est ce que je me dis aussi, Guillaume. Je me suis dit ça aussi, je pense que tu as raison. Je pense que le fait que ça va peut-être vous rapprocher d'une autre manière tous. Dragonise, connais-tu quelqu'un qui peut m'aider à rattraper mes cours de code en PHP? Car j'ai du mal avec la compréhension de certains d'entre eux, merci d'avance. Ah, c'est difficile. Faudrait que tu trouves quelqu'un qui fait du PHP et qui puisse te faire du mentorat. Je ne sais pas. Malheureusement, non, je ne peux pas t'aider. Mire, si j'ai du mal à capter tes lives autant que ceux du matin, je tiens à te dire que t'es un type super, dont la sympathie et la bienveillance ressortent de l'écran, plaisir dans tous les cas. Merci Mire, c'est gentil, ça me fait plaisir. Vraiment. Oui, Alain et René en DJ Randall. Alain a mis sa musique. D'ailleurs, j'ai écouté ta musique, Alain. Et ce que tu peux essayer de faire, alors je donne des conseils tout le temps, je suis monsieur, monsieur, je donne mon avis sur tout, mais comme je fais de la musique aussi, peut-être ça peut t'aider. Euh, J'ai entendu, oui, donc tu as repris une musique de Mario et tu as ajouté des trucs, des percussions latines, ça marche bien d'ailleurs. Tu peux essayer maintenant. Moi, je m'arrêterai pas là en fait. Genre, j'enlèverai la piste de Mario et je referai la piste de Mario par-dessus avec d'autres choses en fait. Et ça peut donner quelque chose de sympa. Voilà. Bah, si Ali, faut parler sur le Discord. Faut, euh, faut oser. Il faut oser. Et ouais, on fait tous les mêmes choses. Alors, pourquoi est-ce qu'il me fait ça maintenant? Hmm, En gros, je crois que il craque un peu sa vie parce qu'il croit que ça c'est pas un problème. Ça c'est pas un problème. Et là, je pense que euh, est-ce que Fast Navigation Mode il est en false? Ok. Pop Stack Until. Bon, on va regarder, on va débugger ça. En gros, là, on est au NH2, NH3, et là, ça disparaît. Donc au NH3, il y a un truc qu'il aime pas. C'est pas qu'il aime pas, c'est qu'il passe direct au NH4. Alors, on va juste regarder. Peut-être que j'ai mal fait mes conditions, hein, c'est possible. Ou alors que c'est supérieur à 3. C'est peut-être ça, en fait. Ah non, pas ça. Hum, hum. Supérieur ou égal à 4. Ah... Ok. Je pense que ce que j'ai pas bien fait, c'est peut-être ça. Je pense que... En gros, je pense qu'il évalue mal la condition. En gros, si on est en là, en fait, il va forcément passer à l'autre direct. Donc, on va pas faire comme ça. En gros, faut que ce soit plutôt ça. Là, on évalue cette condition-là. Si on est là, ça va être ça.
Sinon, il faut que je lui donne quand même, en fait, quelque chose de plus précis. Sinon, en fait, il va me refaire les trucs, je pense. Le chat a bugué? Ah ouais? J'ai pas vu. Ouais, c'est cool. C'est cool, alors. Continue à faire de la musique. Tac. Voilà. En gros, on va faire comme ça. C'est beaucoup plus moche, mais c'est pas grave. Sinon, je pense que ça va résoudre le problème. Là, il faut que je mette push. Ok. Ah, mon message était trop long. Ouais. Malheureusement, je crois que les messages trop longs ne passent pas. Ça, on va avoir ça comme ça. Là, on va faire ça. On va récupérer ça. Tac. Push. Ok. Et sinon, rien. Voilà. Je pense que cette façon de faire est certes plus longue, mais je pense qu'elle marche mieux. Elle va mieux marcher. Du coup, on va reprendre ça et on va transformer ici. Behind card. Ok. Je m'en fous que ça le remette en double. Je vais juste transférer les trucs. Tac. Donc là, c'est NH3 behind card pop. NH3 behind card push. Comme ça, en même temps, je vérifie. NH4 behind card pop. NH3 behind card push. Voilà. Et ça, on dégage. Après, je ne sais pas si c'est général à Discord, mais juste aux serveurs sur lesquels je suis, mais il y a une grosse baisse d'activité depuis plusieurs semaines. Ah ouais? Peut-être parce que c'est les vacances en Chine. Je sais pas. Ouais, grave. N'hésite pas à poster sur le Discord d'Argonix. C'est des tuteurs, mais le truc, c'est que je sais pas s'ils font du mentorat rémunéré, tu vois ce que je veux dire. Et je crois que c'est ce qu'ils demandaient. Je crois pas qu'ils fassent du mentorat rémunéré. Ok, on passe ça là. NH3 page card pop. NH3 page card push. NH3 page card pop. NH3 page card. Et ça dégage. Bah. Et enfin lui. Pardon. Pushed card push. Quand on est en là. Sinon, on n'envoie rien. Pushed card push. Ici. Sinon, on n'envoie rien. Alors, je dis peut-être n'importe quoi. J'ai l'impression qu'en fait, il me fait les deux animations. Peut-être que ça va rien changer. Peut-être que je me suis trompé ailleurs. Ah oui, par contre, c'est vrai que tu peux trouver les réponses aux questions sans problème. Ce sont des bons formateurs. Ok, bah c'était ça en fait. C'était mes conditions qui étaient un peu bancales. Ok, donc là, logiquement, si on a bien fait notre taf... Oh, que c'est moche. C'est pas vraiment l'effet que je voudrais que ça fasse. C'est trop rapide. C'est trop rapide. C'est pas grave, on va faire timing. On va réduire un peu, on va réduire de 2 juste pour voir ce que ça fait. Après, le principe fonctionne, hein, c'est bien ce qu'il fallait.
Voilà. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il a pas fait les choses dans l'ordre. Pourquoi il a pas fait les choses dans l'ordre? Parce qu'il doit y avoir un autre endroit où c'est pas bien lié. Vous voyez? Il refait pas l'animation. Et ça, à quoi c'est dû? On va aller chercher, peut-être qu'il y a des timings. Hum, hum, hum. Ça, c'est ok. Ça, non, ça c'est bon. Ok. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est les titres qu'on va devoir modifier. Ok. Ok. Bon, maintenant on va regarder pourquoi ça fait ça, du coup. Sérieux, ça déclenche. Ah, c'est une galère, ça. Je suis désolé. Pour ton OK Google. Voilà, bon, désolé. Ouais, vas-y, Maximin, tu peux demander ici. Après, t'auras plus d'aide de la communauté sur le Discord, je pense. Salut Ibrahima. Mathieu. DJ Randall. Alain, au niveau de la présentation, ça colle bien mon site. Ouais, il faut que tu continues, mais c'était pas mal ce que j'ai vu. Tu fais des progrès en tout cas de site en site. Mathieu, pour le front, ça se fait du test unitaire ou c'est compliqué? Franchement, perso, j'ai du mal, hein. J'ai du mal à faire des tests unitaires sur le front, je vous le dis. Genre, à chaque fois que j'essaie de m'y mettre, j'ai du mal. Mais oui, en théorie, ça se fait. Je pense les tests end-to-end, c'est plus pertinent en front, à mon avis. Seb, je veux pas dire du coup, c'est comme Tintin sans Milou. Moi, j'ai l'impression que je dis tout le temps du coup. Je dis pas tout le temps ok, mais je dis tout le temps du coup. Je me rends compte parce que je suis obligé de regarder mes vidéos pour les monter. Et je suis tout le temps en mode du coup, du coup. Ah, je sais que vous plaisantez. Y a pas de souci. Alors, euh, en soi, ça fonctionne, vous voyez. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il sait pas trop où se placer son truc. Je pense qu'il y a un souci. Alors, si je fais ça, il devrait faire l'animation qu'une seule fois, et j'ai l'impression qu'il l'a fait 2 fois. Alors peut-être que c'est... euh, peut-être qu'en fait là, il faut pas qu'on fasse ça, il faut peut-être juste qu'on mette partout ça. C'est un tic... Ah mais ouais, c'est sûr. Ah, mais j'ai plein de tics de langage comme ça. J'en ai plein. Par exemple, dans mes tics de langage, si vous voulez connaître mes types de langage, euh, à chaque fois que je fais une blague, je suis obligé de dire non, je rigole. Après, voilà. Je fais une blague et je fais non, je rigole. Je sais pas, je me sens obligé de le faire. À quand un nouveau son sur SoundCloud? Ben, quand j'aurai le temps de faire de la musique, hein. Ok, vous voyez ce qui se passe en fait? Il se passe que là, je saute d'un truc. Ah ouais? Ouais, bah ça va, on leur rend bien aux Québécois, hein. Franchement, on leur rend bien, hein. Du coup, je pense que... En fait, il me fait 2 fois l'animation. Or, il n'y a pas de raison qu'il me le fasse... Ah si, il y a une raison qu'il me le fasse 2 fois. Si, en fait, il y a une raison qu'il me le fasse 2 fois. Puisqu'en fait, je reviens 2 cartes en arrière quand je fais ça. 1, 2. Ok. Comment ça se fait? On va aller voir un peu l'animation. Un jour, je vous ferai une vidéo sur mes tics de langage, si vous voulez. Ah, déjà,
je vous prépare une vidéo de 10 000 abonnés. Quand on atteindra les 10 000, on y est presque, hein, 7 400. Je pense que d'ici 3-4 mois, on y sera à 10 000. Je vous prépare une vidéo. Je vous prépare une vidéo spéciale 10 000 abonnés. Vous allez beaucoup rigoler, je pense. Salut Mire. Mais vous inquiétez pas, demain. Demain, il y a encore un live demain. On va pas se quitter comme ça d'un coup. Ok. En gros, on en est là. Ouais, bah, s'il peut éviter de me prendre. Ok. Alors, que se passe-t-il? On va regarder un peu ça dans le détail. Et ouais, salut Isma. Ah bah oui, ça faut s'abonner. T'es pas abonné? Mais qu'est-ce que tu fais? J'avoue, Richard, faut que j'arrête de bannir les gens parce que ah là là, il était marrant lui hein, quand même. Vous voyez là, on voit bien ce que ça fait. Et on voit bien que, en fait, là forcément il y a un truc qui colle pas. Il est pas mal l'outil d'animation, mais j'ai l'impression que quand tu bosses sur un mode framework, ça... Là, lui, il disparaît d'un coup, on sait pas pourquoi. Ah, elle est bizarre, hein, mon animation. Je sais pas si on va faire comme ça. J'aimerais bien que l'effet soit ça, mais bon, j'ai l'impression de passer trop de temps sur cet effet, donc du coup, peut-être que ce sera pas ça. En même temps, ce serait vraiment cool que ça fonctionne. En fait, ça marche quand on est là, vous voyez? Regardez. Si je fais ça, qu'on a que ça, là, ça marche. Si on a que 3... Là, ça marche bien même, il n'y a pas de problème. Je suis sûr que je peux même un peu accélérer. Si je fais un petit divisé par 3. Ouais, moi, je restreins beaucoup les serveurs que je suis sur Discord au final. Je suis genre, je crois, 2 serveurs. J'ai juste deux trucs qui sont la même chose. Parce que moi, je suis passionné de petites consoles, de petits trucs rétro gaming et tout. Et même pas que rétro gaming, tout ce qui est ordi miniature et tout, j'aime trop. Et en fait, il y a une boîte qui s'appelle GPD qui fait des petits ordinateurs. Et donc, il y a un Discord. Et vu que j'ai acheté leur dernière console et que j'attends de recevoir, j'ai fait sur Indiegogo, bah on est tous sur ce Discord-là à discuter. Mais sinon, je crois que je suis pas grand-chose sur Discord. À part, bah, bien sûr, notre Discord à nous. Ibrahima, je suis débutant dans le dev web, j'étudie en ce moment le PHP, parfois c'est compliqué quand on est autodidacte surtout. C'est sûr, mais tu vas voir, plus tu persévéreras, plus tu seras à l'aise et plus tu verras qu'en fait c'est une courbe de progression, c'est exponentiel. Une fois que tu as dépassé un certain cap, après tu peux tout apprendre. Voilà. La Game Man. La Game Man, non? C'est GPD. G comme G quoi, comme la... Et PD genre comme comme GPD, voilà. C'est bon, vous l'avez. Je l'ai dit assez. La Game Man, non, je vois pas. Je pensais à la Winmax et tout. En gros, c'est la boîte, c'est ça, GPD. Je vous montre juste. Je suis pas sponsor, hein, mais j'aimerais bien. C'est eux. J'ai acheté plusieurs trucs de. Genre, j'avais acheté la. Ils avaient fait un mini ordi GPD Pocket, je l'ai acheté, je l'ai revendu. Mais ils le font plus maintenant. Enfin, si, c'était à peu près ça, mais c'était pas aussi évolué. C'est un micro PC, c'était trop stylé. Ils font beaucoup de micro-ordinateurs, ils font des mini-consoles de jeux. Et là, ils ont fait une nouvelle qui est la GPD Win 3. Et j'ai commandé ça sur
C'est ce que j'attendais depuis longtemps, en fait, c'est pour ça. C'est une console Windows, mais qui fait tourner vraiment tous les émulateurs jusqu'à certains jeux PS3, et puis tu peux jouer à beaucoup de jeux récents PC aussi, sur Steam et tout. Et du coup, j'attends ça avec hâte. J'ai participé au financement participatif il y a un moment déjà, et ça devrait arriver ce mois-ci. Et je vous ferai peut-être une vidéo, est-ce qu'on peut coder là-dessus et tout, ça pourrait être marrant. Voilà. En gros, c'est un mec qui a produit une évolution de la Game Boy. Non, j'ai pas vu. Game Man. Après, je vous laisserai. Salut Guillaume, bonne journée. Groland Police Voilà, j'aurais dû dire ça, comme Groland Police départementale. Tu vois? Game Man. Mais elle est énorme, c'est ça le truc? Non? Elle a l'air énorme. Fais voir. Ah ouais. Ah ouais, le gars, il s'est... Bah après, pourquoi pas, hein. Oh là là. Ok, c'est marrant, j'avoue. Ouais, j'aime bien, moi. J'aime bien les petits concepts, les petits modes comme ça. Bah, la dernière fois, je vous avais montré là ce que j'avais fait, la petite console et tout. J'aime bien tout cet univers-là. Bah, on dirait un peu, ouais. Du coup, c'est du stream. Ah non, c'est du natif. C'est ça qui est ouf. C'est natif. C'est. Attends. Euh, Est-ce que je peux vous montrer ça? Vite fait. GPD Win 3. C'est du natif, hein. Regarde si tu veux voir un peu les. Ah bah, voyez. C'est pas moi, hein. Ils ont brain mon ordi. Non, tu peux faire tourner des émulateurs, tu vois, par exemple la 3DS, enfin là c'était la PSP, tu peux faire tourner la GameCube, tu peux faire tourner la Wii si tu veux, la PS2, la Wii U, tu peux même jouer à Breath of the Wild dessus. Voilà, ça a bugué, mais en théorie tu peux. Certains jeux Xbox 360, bon là c'est Minecraft, la PS3, t'as des jeux qui tournent de PS3, et c'est du natif. Et au-delà de ça, tu peux jouer à Cyberpunk 2077 même. Genre c'est n'importe quoi. En low et tout, mais quand même. Regarde, c'est assez ouf. Donc voilà, c'est un truc de malade. Moi, j'aime trop. Ça coûte une mini blinde, par contre. Ça coûte, je crois, en backer, c'était genre 750 euros. Mais je vous le dis, je dépense pas mon argent d'habitude, donc là, je me suis fait plaisir. Et je vous ferai une vidéo de toute façon dessus, si ça vous intéresse. Voilà, bon écoutez, il est 9h02. Demain, on va essayer de régler le petit souci, mais je pense que ça doit pas être un truc trop grave. Et peut-être qu'on fera autre chose pour l'animation. Peut-être que ça fera tomber toutes les deux premières cartes. Ça peut être intéressant aussi de travailler cette animation différemment, hein, je pense. Au lieu de faire un truc comme ça. On verra. On verra, on verra, on verra. En tout cas, demain, ce sera le dernier live avant un autre moment. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et on se retrouve demain. Si j'oublie de programmer le live pour demain, bah vous le savez qu'il y a le live demain à 8h. Bonne journée à tous. Oui, il y a live demain, Ali. Voilà. À demain, demain. Très bonne blague, Ibrahima. On va se quitter là-dessus. Ciao.